Bon, on va aller dehors aujourd'hui pour déneiger. Après la petite tempête. Oh, non, je reste en dedans aujourd'hui. Petit projet d'électronique peut-être? Ouais. Bidouilleur, salut. On me donne 1,04 ohms. Le condensateur électrique. Quelle est la différence? On ne pourra pas faire des mesures en décibels. Sentez-moi ça. Bidouilleur, salut. J'ai l'excuse parfaite pour rester dans la maison aujourd'hui. Alors pourquoi ne pas faire un petit projet amusant d'une heure ou deux, quelque chose que j'avais en tête depuis un petit bout de temps? Ben, j'ai récupéré ces haut-parleurs gratuitement. C'était à la poubelle. J'en ai 5 ou 6 dans un marché aux puces. C'est creux, ce n'est qu'un haut-parleur passif. Il n'y a pas d'amplificateur, rien dedans. Mais je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire avec ces haut-parleurs qui, de toute façon, ne doivent pas offrir une sonorité très très bonne vu que c'est en plastique et c'est bon, c'est pas un gros haut-parleur là. Alors ça m'est venu à l'idée de faire un haut-parleur amplifié. Ça fait plusieurs années que je me sers du même petit haut-parleur amplifié que je vais vous montrer tantôt. Mais je me suis dit je devrais peut-être m'améliorer et donc c'était l'occasion idéale de construire un haut-parleur amplifié basé sur ces petits haut-parleurs qui ne me servent absolument pas. Alors, il y a en masse d'espace à l'intérieur pour construire quelque chose. Pourquoi pas? L'ampli est basé sur un LM386. La bonne vieille puce qui fait partie de ma liste des 10 circuits intégrés de base d'un bidouilleur. Donc, le LM386 fait partie de cette liste. Un petit ampli qui consomme peu d'électricité. On va voir ça sur la fiche technique tantôt. Et je me suis dit, je pourrais mettre plusieurs types de connecteurs d'entrée pour mettre une sonde ou une source quelconque. Et le gros avantage d'un ampli comme ceci, c'est qu'il sera flottant du point de vue de son alimentation. Il ne sera pas référencé à la terre. Donc, on peut aller sonder dans un circuit sans causer de court-circuit, comme ça pourrait être le cas avec l'oscilloscope, par exemple. Donc, l'avantage d'un petit ampli qui serait flottant, c'est que je peux l'alimenter avec un cube mural comme ceci. Et normalement, bien, ça n'a rien à voir. Ce qui sort d'ici, le 6 volts ou le 9 volts, n'a rien à voir avec l'alimentation du secteur. Donc, c'est plus sécuritaire, évidemment, de sonder avec ceci. On pourrait aussi l'alimenter avec une batterie et le rendre portable. Et donc, ça peut être aussi très utile et ça augmente encore plus l'isolation, l'isolement, si vous voulez, par rapport au secteur, puisqu'il n'y a rien de connecté. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec un ampli utilitaire comme ça? Ben, je vous ai glissé mot. On peut sonder dans des circuits. Je me suis fabriqué, il y a de ça très longtemps, une sonde. C'est un bout de métal, tout simplement, avec une pointe centrale. Et ça se termine sur un connecteur 3,5 mm monophonique dans ce cas-ci. Et j'y ai mis une pince de mise à la masse. Donc, on peut facilement aller dans un circuit pour voir dans les étages audio d'une radio, d'un amplificateur, on peut aller vérifier où ça ne marche plus. OK? Alors, c'est ça l'avantage d'une sonde comme celle-ci. Lâchez votre imagination, vous allez sûrement être capable de fabriquer quelque chose comme ceci, soit avec un tube de cigare par exemple, ou peu importe. C'est à vous de vous amuser, vous allez en trouver des idées sur Internet. Moi, j'avais ramassé ça d'un vieux, on appelle en anglais un signal tracer, donc un renifleur de signal. Okay? Alors, c'est ça. Vous pouvez vous brancher ici. Et vous allez pouvoir renifler dans des circuits avec une sonde comme celle-ci. OK? Alors, c'est l'utilisation principale, mais bien sûr, si vous avez un appareil sur votre établi, un appareil audio, ou fidélité, peu importe, et vous avez besoin d'une amplification finale pour vérifier le bon fonctionnement, bien, vous avez un ampli ici qui va très bien répondre au niveau ligne ou au niveau microphone aussi, puisque le gain est de 200. OK, alors, allons-y tout de suite avec la plaquette du LM386 que j'ai utilisée à l'intérieur. Alors voici le mini kit LM386 que j'ai commandé de Chine pour un gros 1,28 $, croyez-le ou non. Incroyable. Alors c'est un petit kit qui contient ce qui est nécessaire pour monter
un petit ampli LM386, incluant le connecteur d'alimentation, les prises d'entrée et tous les composants nécessaires et même un support pour le LM386. Donc ça, c'est le cœur de mon haut-parleur amplifié d'aujourd'hui. Rien vraiment de spécial. Un petit ampli. Il n'y a pas de feuillet d'instruction pour l'assemblage, mais la plaquette contient tout ce qu'il faut en termes d'inscription. La valeur de chaque pièce est inscrite sur la plaquette. Donc, par exemple, une résistance de 4,7 K, un condensateur de 100 microfarad. Alors, on n'a pas vraiment besoin de feuillet d'instruction pour l'assemblage, mais ça demande juste un petit peu d'observation quand vient le temps de faire les connexions pour l'alimentation, pour l'entrée et la sortie. Mais c'est vraiment pas compliqué et ça m'a pris quoi? 15 minutes à assembler? Alors, notre petit ampli d'aujourd'hui fonctionne avec un LM386 qui est conçu, un petit amplificateur intégré qui est conçu pour opération à pile. Donc, consomme peu, fonctionne entre 4 et 12 volts et ne draine que 4 mA lorsqu'il n'y a pas de signal audio envoyé à l'ampli. Alors, le gain construit pourrait être entre 20 et 200 et nous, évidemment, on va le faire fonctionner à 200. D'accord? Et c'est un DIP 8, le boîtier, donc facile pour tout débutant. Il n'y a pas de montage en surface. Alors, c'est vraiment très simple. Et si on regarde au niveau des spécifications aussi, on voit que c'est un ampli dont l'entrée est de 50 kΩ, donc il ne charge que très peu l'appareil qui fournit le signal à l'ampli. D'accord? Et on a une bande passante qui peut aller jusqu'à 300 kHz. Bien sûr, on n'a pas besoin d'autant que ça. La puissance de sortie joue autour du quart de watt avec 6 volts. Évidemment, si on augmente la tension, bien on va chercher 500 mW de puissance. Mais ce n'est pas un ampli construit pour pousser fort, vous comprendrez bien. C'est vraiment utilitaire plus qu'autre chose. Maintenant, le feuillet d'instruction fournit aussi les différentes connexions pour aller chercher les gains et d'autres applications qu'on pourrait faire avec le LM386 parce que oui, on peut fabriquer un oscillateur, on peut corriger les graves. Et nous, la configuration qu'on va utiliser, c'est un ampli avec un gain de 200. Et si vous regardez la plaquette, ça va ressembler beaucoup à ça. Peut-être que les valeurs à certains endroits ne sont pas les mêmes, mais vous allez voir que ça ressemble beaucoup à la configuration gain de 200. Alors, comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de connexions à mettre sur ce petit ampli-là. Tout est intégré. Alors, voici ce que j'ai l'intention d'utiliser pour ce petit projet. Mais tout d'abord, à tout seigneur, tout honneur, le haut-parleur qui est vraiment fait de plastique. Là, ça semble être un haut-parleur de bonne qualité. Hein? Ça a l'air très bien, mais non. Ne vous trompez pas, c'est bien ordinaire. Puis haut-parleur de peut-être 1 ou 2 watts, quelque chose du genre, rien de bien spécial. Et un boîtier tout en plastique, creux, sans aucune attention vraiment là, à la conception. Donc ça sonne creux, mais c'est en plastique, c'est ce que je voulais. Ça sera parfait pour intégrer l'amplificateur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette surface ici, vous voyez très bien là. Il y a cette surface ici sur laquelle je vais monter les différents contrôles, les boutons, etc. C'est plat, contrairement aux arrondis où c'est moins intéressant. Alors, ça c'est le candidat. Plastique pour donner une isolation électrique. Ça c'est parfait. Maintenant, ça c'est les vis qui vont avec. Je veux absolument l'alimenter sur le secteur. Donc j'ai ce petit bloc d'alimentation ici de 6 volts CC, 300 mA, ce qui est évidemment plus que suffisant. Le filtrage là-dedans est toujours insuffisant, donc ce qui est bien, c'est que vous allez voir dans l'ampli, il y a un condensateur additionnel pour enlever tout grondement audio, d'accord, dû au manque de filtrage. Ok, alors ça sera ça, pas de pile, j'ai toujours eu des problèmes, la pile était toujours morte lorsque j'en avais besoin de mon petit ampli audio, puis maintenant, j'utilise un bloc. Et du côté des petites pièces, bien, ça c'est le kit que j'ai commandé là, pour vraiment pas cher. Il y a des pièces là-dedans que je n'aurai pas besoin, tout simplement parce que je vais les monter sur le boîtier. Et ces pièces-ci sont conçues pour être soudées directement et n'ont pas ce qu'il faut pour être montées sur le boîtier. Comme par exemple,
La prise coaxiale pour l'alimentation, pas moyen de monter ça sur le boîtier à moins qu'on utilise de la colle. Je vais plutôt utiliser ceci avec une bague. Donc, problème réglé pour l'alimentation. Au niveau de l'entrée audio, il y a ici une prise 3,5 mm, mais elle n'a pas de bague, elle n'a pas de filet pour être montée sur un boîtier. Donc, ça s'en va. Je vais plutôt utiliser ceci que j'avais récupéré, qui est une prise 3,5 mm monophonique. Je n'ai pas besoin de la stéréophonie, c'est un haut-parleur simple. Alors, en plus, il y a un commutateur lors de l'insertion, donc je pourrais utiliser en plus, lorsque je ne suis pas inséré ici pour l'entrée, je pourrais utiliser une prise BNC. J'aurais pu mettre une prise RCA, c'est un choix personnel, je préfère BNC. Donc, lorsque une prise 3,5 mm au niveau de l'entrée ne sera pas connectée, je pourrais insérer une sonde, par exemple, sur l'entrée BNC. Okay? Et finalement, j'ai aussi besoin d'un commutateur d'alimentation qui ne vient pas avec le kit ici, malheureusement. Il y a évidemment un bouton pour aller par-dessus le contrôle de volume. Maintenant, comme la plupart des petits kits reçus de Chine, c'est souvent le cas, il y a une DEL de trop. Merci, bonsoir. Potentiomètre, on va le garder. Il y aura des broches ici de trop sûrement. Ça, c'est pour se connecter de façon alternative plutôt que d'utiliser les prises. Okay? Pour le reste, ça me semble complet. Je crois que je n'aurai pas besoin de remplacer quoi que ce soit d'autre. La DEL, je vais la monter sur le boîtier plutôt que sur la plaquette. Donc, je vais prendre un petit bout de fil. Le potentiomètre, je devrais trouver une bague pour venir fixer ceci sur le boîtier. Et je vais me servir du potentiomètre, une fois soudé en place, bien sûr, pour soutenir la plaquette dans le boîtier de plastique à l'aide du potentiomètre lui-même. Okay? C'est comme ça que la plaquette va être fixée. Alors voici le vieil ampli Tandy Radio Shack de marque Archer qui m'a inspiré beaucoup dans cette vidéo. C'est un ampli à pile, 9 volts. Il y avait une entrée et il y avait une sortie d'haut-parleur si on ne voulait pas se servir du haut-parleur interne. Bon, alors je l'avais modifié avec les années, là, étant jeune, je m'étais amusé beaucoup avec, mais il a vu des meilleurs jours. Ça fait quand même 30 ans que cet ampli-là est en circulation, et c'est un LM386, exactement ce qu'on va se servir nous aussi. Et il y a, c'était amusant, il nous fournissait le schéma électrique. Alors, c'était le circuit de cette petite boîte, et c'est classique, hein? Il n'y a pas 10 façons de construire le LM386 d'après la fiche technique. Ça rencontrait toutes les exigences de la fiche technique, et en plus, eux, ils avaient ajouté un transistor pour donner un gain additionnel, probablement un gain de 10, là, au gain de 200 déjà existant sur le LM386. Moi, personnellement, j'ai toujours trouvé que cet ampli-là avait trop de gains, bien honnêtement, là. Alors, je ne mettrai pas d'étage de préamplification ici, dans mon circuit. Je vais simplement utiliser la plaquette que j'ai commandée, qui va donner le gain de 200. Si jamais un jour je trouve vraiment que ça manque, il y a moyen de s'acheter une plaquette additionnelle pour le même prix, 1-2 $, là, qui pourra donner un gain additionnel que je mettrai en amont, si vous voulez, de la plaquette LM386. Mais dans 95% des applications que j'ai, là, je n'ai pas besoin de ce gain additionnel. Mon contrôle de volume est habituellement maintenu au plus bas, donc ce n'est pas un problème. Bon, alors j'ai fait mes trous déjà, j'ai pas rien soudé à l'intérieur, mais c'est pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Alors, évidemment, le défi ici, dans ce boîtier, c'est de s'assurer que le haut-parleur ne rentre pas en contact avec ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, la première chose que j'ai faite, j'ai coupé l'évent. Il y avait un évent ici à l'avant. Je l'ai coupé tout simplement pour me faire de l'espace. JP Horn va me gronder, je suis convaincu. Il doit bien se bidonner s'il voit ceci. J'ai fait de la place, donc ça m'a permis de fixer entre autres la plaquette et le bouton ici à l'avant, le commutateur. La plaquette, il fallait quand même que je prenne mon temps, et comme c'est toujours le cas dans ce genre de projet, on mesure 3 fois et on ne perce qu'une seule fois.
Alors, j'ai bien vérifié que le haut-parleur n'entrait pas en contact avec la plaquette, comme c'est là. Je l'ai mis incliné pour aider le dégagement. Et j'ai mis évidemment le BNC. J'ai choisi un BNC à angle droit. Hein. C'est quand même intéressant du fait que si on insère ici un signal, ben, ça nous rappelle qu'on ne peut pas en même temps brancher quelque chose sur le BNC. Et en enlevant notre signal sur la prise 3,5 mm, ben, à ce moment-là, on a accès au BNC pour connecter autre chose. Alors, j'ai mis la LED complètement à côté pour laisser de l'espace ici si jamais je veux ajouter quelque chose, soit une sortie, soit un commutateur additionnel de gain, peu importe. J'aurai de l'espace ici. Et l'autre choix que j'ai fait, c'est de mettre les contrôles à gauche et les entrées à droite, le plus à droite possible, et contrôle plus à gauche. Pour que si je viens toucher le volume, bien, je serai loin du métal ici si jamais je sonde dans un circuit à haute tension, par exemple à tube, audio, un ampli quelconque à tube où il y a de la haute tension, bien, je pourrais garder mes doigts loin si jamais il y avait de la haute tension sur la partie extérieure, donc la masse là, de mon circuit. Alors à ce moment-là, je serai un peu plus loin, ce sera un peu plus sécuritaire. Okay? J'ai mis la LED ici à côté. Bon. Et bon, ben, la prise d'alimentation, j'ai enlevé le fil de haut-parleur qu'il y avait et j'ai simplement mis la prise coaxiale. Et avec tout ça, bien, on pourra insérer sans problème l'alimentation ici comme ça. Alors voilà, c'est comme cela que c'est fait. La plaquette est assemblée. Et là, je vais commencer à mettre le câblage et je vous montre le résultat final. Alors voilà, j'ai terminé l'assemblage, toutes les interconnexions. On peut voir à l'intérieur comment j'ai fixé la plaquette. Mais vous savez quoi? Je vais devoir enlever la plaquette et refaire le filage qui va jusqu'au potentiomètre sur le dessus. Pourquoi? Parce qu'ils ont inversé le potentiomètre, croyez-le ou non, sur la plaquette, tel que soudé directement sur la plaquette, le potentiomètre fonctionne à l'envers. C'est-à-dire que ici, c'est le volume le plus faible et on monte le volume en faisant ce geste-ci. Aïe, aïe, aïe. Le concepteur n'a pas vérifié, ou en tout cas, s'il l'a vérifié, il a dû s'en mordre les doigts tout de suite après quand ils ont fait 10 000 de ces plaquettes. Alors, ce que j'ai fait, plutôt que de mettre des fils, j'ai simplement démonté le potentiomètre et je l'ai ressoudé, mais du côté inférieur de la plaquette, ce qui se trouve à inverser les deux signaux de masse et d'entrée de signal. Donc, à ce moment-là, ben, le contrôle va fonctionner comme il faut. Du côté de la plaquette inférieure, comme ça. Donc, soudé sur le côté inférieur de la plaquette. Ça a rendu mon fil de DEL assez court, merci, et certains fils aussi, je n'ai pas à les reprendre, un peu serré. Et de justesse, le condensateur de 1000 microfarads ici, de justesse, n'interfère pas avec l'aimant du haut-parleur. Donc, ça va être correct comme ça. Alors, tout ce qu'il me reste à faire, c'est mettre un petit peu de colle sur la DEL et fermer tout ça pour vous le faire entendre. Voilà, un beau petit projet pour débutants en électronique. À la prochaine!